Bienvenue encore une fois à Avisauto. Et oui, encore une fois, on va faire une vidéo de comment rénover les phares de sa voiture ou les optiques de sa voiture. Dans ce cas, c'est une Mercedes. Donc sur la table, j'ai des kits chinois. On peut les trouver sur Amazon, okay, qui coûtent environ 15 €. Les deux kits sont pareils, sauf que à gauche, celui-là est designé pour l'utiliser avec une perceuse. J'ai la perceuse là, déjà préparée, et à droite, c'est le même kit, sauf que pour le faire à la main. De toute façon, si vous n'avez pas de perceuse, okay, je vous encourage toujours d'acheter celui pour la perceuse, car bon, on peut aussi le faire à la main. Donc les kits, qu'est-ce qui vient dedans les kits? Alors on a le disque de verre ou de ponçage 800, 1200 et 2000. On a les tampons, si vous voulez, en laine, okay, pour le polissage, les pâtes de polissage, voilà, qui est plus ou moins vide, okay. Des liquides protecteurs UV, des rubans adhésifs, okay, qui est merdique, okay. Voilà, j'ai déjà mis les rubans et c'est un peu merdique, mais bon, ça fait le boulot. Et finalement, la partie principale, c'est l'adaptateur pour la perceuse. Voilà. De l'autre côté du papier, vous avez toutes les instructions en anglais avec les images, les ponçages, le lustrage et la protection. Okay. En tout cas, il y a encore un papier qui vous indique les instructions à suivre en français. On va les suivre 100%, car bon, c'est très important de ne pas utiliser surtout les liquides UV sur le soleil. C'est pour ça que je me suis mis à l'ombre. On va pas perdre plus de temps et on commence les ponçages. On y va. Alors dans cette vidéo, on va suivre complètement les instructions. Okay. Le phare est déjà préparé, nettoyé et avec les rubans. Okay. On commence avec le pas 1. Mouillez le disque de ponçage et attachez-le à l'outil de bouffe-main. Poncez avec 3 grains différents pour éliminer complètement la décoloration due au jaunissement et à la corrosion. Remarque, utilisez les disques abrasifs de gros à fin, 800, 1200, 2000, sinon la restauration échouera. Donc ça ne vous indique pas que premièrement je vais le faire horizontalement, après en vertical et finalement avec 2000 je finirai encore une fois horizontalement. On y va. Alors on avance au pas 2, ok. Les instructions, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent 2. Polissage. Fixez les disques de polissage laine sur l'outil de polissage à la main et appliquez la pâte à polir. Polir la lentille jusqu'à ce que le brillant soit restauré à sa zone originelle. Ok. Bon, la traduction n'est pas la meilleure. En tout cas, on va mettre de la pâte de lustrant sur les tampons et on verra. On commence.
Protect. Nettoyez la lentille du phare et assurez-vous que la lentille est sèche avant de poursuivre cette étape. Assurez-vous que le phare n'est pas sous la lumière du soleil. Très important. En utilisant le disque éponge blanc fourni dans les kits, appliquez une couche uniforme de liquide protecteur sur la surface de la lentille. Laissez le liquide protecteur reposer et sécher pendant 15 minutes. Bon, après je crois, laissez le liquide réduire, le liquide durcir à la lumière directe du soleil pendant 1 à 2 heures. Après l'étape 3, gardez l'objectif au sec et évitez toute exposition à l'humidité. Ne lavez pas la voiture pendant 24 heures. Alors finalement, pas 3, ok, d'ajouter les liquides protectifs UV. Je ne suis pas très confiant dans ce type de liquide chinois parce que si mal appliqué, l'optique peut tourner jaune. Bon, on va l'appliquer avec l'éponge, étant donné que le soleil est quasiment inexistant maintenant, à l'ombre, on va le faire. On y va. Alors, honnêtement, je crois que le plastique a amélioré. Bon, il faut faire très attention et le faire avec de la délicatesse. Et finalement, on arrive à la conclusion. Est-ce que je recommande d'acheter cette kit de restauration pour rénover des optiques? La réponse serait oui. C'est pas le meilleur du monde, mais pour 15 €, on obtient les disques de ponçage, l'adaptateur pour la perceuse, et que si l'on achète un bon lustrant et un bon tampon, ce kit vaut la peine. Bon, vous pouvez comparer les résultats de ce phare contre l'autre phare de la BMW dans l'autre vidéo de la chaîne. Et comme d'habitude, je laisse les liens du produit dans la description. Pour des questions, des doutes aussi, vous laissez-les dans les commentaires s'il vous plaît. Et sinon, mon email info@ebisotto.com, c'est mon email pour m'envoyer des pièces jointes. Ok? Donc merci beaucoup pour suivre la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo de Ebisotto. A plus, ciao ciao.